Imagine une obscurité si dense que tu peux la sentir sur ta peau. Ce n'est pas l'obscurité de la nuit, ce n'est pas l'absence de lumière, c'est quelque chose de bien pire. C'est une obscurité qui a du poids, qui a une présence, qui se meut à la surface de quelque chose qui ne devrait pas exister. Un abîme sans fond, une eau noire et glacée qui s'étend jusqu'à l'infini. Il n'y a pas d'étoiles, pas de soleil, pas de lune, pas de son, pas de vie. Seulement une immensité vide, chaotique, désolée. Et au milieu de cette obscurité absolue, quelque chose bouge, quelque chose respire, quelque chose attend. C'est ce que décrit la Genèse, chapitre 1, verset 2. Et la plupart des gens passent sur ce verset comme s'il s'agissait d'une simple introduction, mais ce n'est pas le cas. C'est le verset le plus mystérieux de toute l'Écriture. Parce que ce verset ne décrit pas le commencement de la création, il décrit quelque chose qui existait avant que la création ne commence. Et ce qu'il révèle change absolument tout ce que tu crois savoir sur les origines du monde. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que très peu osent faire. Nous allons ouvrir le texte hébreu original de la Genèse. Nous allons examiner chaque mot. Nous allons croiser ce texte avec Job, avec les Proverbes, avec Ézéchiel, avec Isaïe. Et nous allons découvrir ce qui existait réellement avant Adam et Ève, avant le jardin, avant la lumière, avant le premier jour. Parce que la Bible en parle, seulement presque personne ne l'enseigne. Et je te préviens, ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes n'est pas de la spéculation, ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce que le texte hébreu original dit quand tu le lis, sans les filtres de 2000 ans de tradition. Et il y a un fait que je vais te révéler sur un verbe hébreu de 4 lettres qui, si tu le comprends, détruit complètement la lecture superficielle de la Genèse. Mais ce n'est pas tout. Plus tard, je vais te montrer un être céleste avec 9 pierres précieuses incrustées dans son corps, qui marchait parmi le feu, qui était parfait en tous sens, et qui fit quelque chose de si catastrophique que les conséquences allèrent jusqu'à la Genèse 1-2. Et à la fin de ce voyage, tu comprendras pourquoi les anges, des êtres qui existaient avant le temps, se penchent pour essayer de comprendre quelque chose que tu as et qu'ils n'ont pas. Mais pour y arriver, d'abord tu dois voir quelque chose qui est caché à la vue de tous. Commençons par l'évidence. Genèse, chapitre 1, verset 1, dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». La plupart des gens supposent que cette phrase et la suivante font partie du même moment. Dieu a tout créé et c'est tout. Mais il y a un énorme problème avec cette lecture, parce que le verset 2 dit quelque chose qui contredit complètement l'idée d'une création parfaite et ordonnée. Il dit que la terre était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Arrête-toi une seconde, relis cela une fois de plus. Si Dieu vient de créer la terre au verset 1, pourquoi la terre est-elle informe, vide, couverte de ténèbres et submergée par un abîme au verset 2? Dieu aurait-il créé le chaos? Dieu aurait-il créé l'obscurité? Dieu aurait-il créé le désordre? Et voici la première bombe. Isaïe, chapitre 45, verset 18, répond à cette question de manière directe. Il dit que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte, mais qu'il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Et maintenant, prête une attention particulière, car c'est ce qui change tout. Le mot qu'Isaïe utilise pour déserte est exactement le même mot hébreu qui apparaît dans Genèse 1, 2. Exactement le même, tohu. Et Dieu dit explicitement qu'il n'a pas créé la terre à l'état de tohu. Alors, si Dieu ne l'a pas créée ainsi, comment est-elle arrivée dans cet état? Que s'est-il passé entre le verset 1 et le verset 2? C'est ici que l'hébreu révèle quelque chose qu'aucune traduction française ne peut saisir. Les deux mots qui décrivent l'état de la terre dans Genèse 1, 2 sont tohu et bohu. En hébreu, tohu va bohu. Et ce qu'il signifie va te glacer le sang. Tohu apparaît 20 fois dans l'Ancien Testament. 20 fois. Et dans chacune de ces 20 apparitions, il décrit quelque chose de négatif. Un désert désolé dans Deutéronome où hurlent les vents. Des choses vaines qui ne profitent ni ne délivrent dans Samuel. Une ville ruinée dans Isaïe 24. Des œuvres de néant dans Isaïe 41.
20 apparitions et 0 exception. Jamais, nulle part dans l'Écriture, Tohu n'est utilisé pour décrire quelque chose de bon, quelque chose en préparation, quelque chose qui est sur le point d'être beau. Il décrit toujours le vide, la désolation, l'inutilité. Toujours. Et c'est le mot que Dieu utilise pour décrire la terre au verset 2. Bohu est encore plus mystérieux. Il n'apparaît que 3 fois dans toute la Bible, seulement 3 fois. Et les 3 fois, il est accompagné de Tohu, formant ce duo inséparable. Certains linguistes pensent que Bohu a été créé spécifiquement pour rimer avec Tohu et renforcer son sens. C'est comme dire destruction et plus encore destruction. Chaos absolu, vide total. Ce n'est pas une toile blanche attendant d'être peinte, c'est un tableau qui a été déchiré. Mais attends, parce que la 3e apparition de Tohu Vabohu dans la Bible est celle qui change absolument tout. Et quand tu l'entendras, tu comprendras pourquoi ce verset est si dangereux pour la lecture superficielle de la Genèse. Parce qu'elle n'apparaît pas dans un contexte de création, elle apparaît dans un contexte de destruction totale. Jérémie, chapitre 4, verset 23. Écoute ce qu'il dit. « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. » Tohu Vabohu. Les mêmes mots exacts que Genèse 1, 2. Et les cieux, et il n'y avait point de lumière. Je regarde les montagnes, et voici, elles tremblaient, et toutes les collines étaient bouleversées. Je regarde, et il n'y avait point d'homme, et tous les oiseaux des cieux avaient fui. Je regarde, et voici, le Carmel était un désert, et toutes ces villes étaient détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Tu as bien entendu. 4 fois, Jérémie dit « Je regarde ». 4 fois, il contemple une destruction totale, des villes détruites, des montagnes bouleversées, des oiseaux qui ont fui, des champs devenus déserts. Et au milieu de cette description de jugement dévastateur, il utilise les 2 mêmes mots exacts que Genèse 1, 2. Les mêmes, lettre pour lettre, Tohu Vabohu. Cela signifie que lorsque le prophète eut besoin de décrire la pire destruction possible, il choisit les mêmes mots qui décrivent la terre avant que Dieu ne dise que la lumière soit. Tohu Vabohu ne signifie pas simplement sans forme. Cela signifie dévastation, ruine, chaos consécutif à un jugement. Jérémie décrit les ruines de quelque chose qui a été détruit, pas un terrain vide attendant d'être rempli. Et si ces mêmes mots décrivent la terre dans Genèse 1, 2, alors la question que personne ne veut poser est inévitable. Quel jugement s'est abattu sur la terre avant que Dieu ne commence à la restaurer? Et maintenant vient le verbe hébreu que je t'ai promis au début, celui qui détruit la lecture superficielle de la Genèse. Es-tu prêt? Parce que quand tu comprendras cela, tu ne liras plus jamais Genèse 1, 2 de la même manière. Le verset 2 commence par la phrase hébraïque « Ve haaretz hayeta tohu vabohu ». Le mot clé est « hayeta ». Il vient du verbe « haya ». Et ce verbe a 2 significations possibles. Il peut signifier « était » ou il peut signifier « devint ». La différence est abyssale. Si tu traduis « la terre était informe et vide », alors le chaos est l'état originel. Mais si tu traduis « la terre devint informe et vide », alors quelque chose de catastrophique s'est produit entre le verset 1 et le verset 2. Quelque chose qui transforma une création parfaite en chaos total. Et voici le fait que peu connaissent. Le même verbe « haya » apparaît dans Genèse 19, 26, où la femme de Lot devint une statue de sel. La femme de Lot n'était pas une statue de sel. Elle devint une statue de sel. Le verbe est le même, hayeta. Il décrit une transformation, un changement d'état, un avant et un après. Ainsi, si cela est exact, entre Genèse 1, 1 et Genèse 1, 2, quelque chose de catastrophique se produisit. Quelque chose qui transforma la création originale de Dieu en un lieu informe, vide, obscur et submergé par un abîme. Et la question qui change tout est, qu'était-ce? Qu'a-t-il pu être d'assez dévastateur pour réduire la création de Dieu en décombres? Et la réponse se trouve dans un endroit de la Bible où personne ne s'attend à la trouver. Mais avant d'y arriver, j'ai besoin de te montrer quelque chose qui va te laisser sans voix. Parce qu'il s'avère qu'il y avait des témoins, des êtres qui étaient là avant que la terre n'existe, des êtres qui ont tout vu. Job chapitre 38. Dans ce chapitre, Dieu lui-même parle. Non pas par l'intermédiaire d'un prophète, non pas par l'intermédiaire d'un ange, mais Dieu en personne.
Et ce qu'il dit est si extraordinaire que Job, un homme qui discutait depuis des chapitres avec ses amis sur la souffrance, reste complètement muet. Dieu lui demande « Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui en a réglé les mesures? Qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin chantaient en chœur et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Arrête-toi sur cette dernière phrase. Relis-la encore. Quand Dieu fonda la terre, les étoiles du matin chantaient ensemble et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui sont-ils? Ils ne peuvent pas être des humains. Les humains n'existaient pas encore. La terre était en train d'être fondée. Adam n'avait pas encore été créé. Ces êtres étaient déjà là. Ils existaient déjà. Ils chantaient déjà. Ils se réjouissaient déjà. Ils étaient témoins de la création, non pas des produits de celle-ci. Et remarque le langage que Dieu utilise. Il ne dit pas que les anges observaient simplement. Il dit qu'ils chantaient, qu'ils se réjouissaient. Le mot hébreu pour se réjouir ici est « ruah », qui implique un cri fort, une acclamation euphorique, comme la foule dans un stade quand le but est marqué à la dernière seconde. Les anges n'étaient pas assis en silence en prenant des notes, ils criaient d'émerveillement, parce que ce que Dieu faisait avec la terre était si extraordinaire que des êtres qui avaient existé dans l'éternité, qui avaient contemplé la gloire de Dieu directement, ne pouvaient contenir leur émotion. Le Targum du pseudo-Jonathan traduit « Fils de Dieu » par « tous les armées d'anges ». La Septante, la traduction grecque faite 200 ans avant Jésus-Christ, traduit cette phrase par « tous mes anges ». Pas d'ambiguïté. Des êtres angéliques existaient avant la terre. La création de la terre ne fut pas le premier acte créateur de Dieu. Ce fut un acte de plus dans une séquence qui commença bien avant. Mais il y a autre chose dans Job 38 qui passe inaperçu. Dieu décrit la création de la terre en utilisant le langage d'un architecte. Des mesures, des cordeaux, des bases, une pierre angulaire. C'est le langage d'une construction planifiée avec une précision millimétrique, pas d'un accident cosmique. Dieu conçut la terre comme un architecte conçoit un palais, et les anges qui observaient en comprirent l'ampleur. Ils n'applaudirent pas par politesse. Ils crièrent parce qu'ils comprenaient que ce que Dieu faisait était un chef-d'œuvre. Et cela soulève une question que presque personne n'ose poser. Si les anges célébrèrent en poussant des cris de joie quand la pierre angulaire de la terre fut posée, que ressentirent-ils quand ils virent la terre submergée par les ténèbres et le chaos? Que vécurent-ils quand un tiers de leurs propres compagnons se révoltèrent et que les conséquences tombèrent sur la création qu'ils avaient célébrée? Pense à cela. Des millions d'êtres qui virent naître la terre, maintenant la voyant détruite. Ce n'est pas de la géologie, c'est de la tragédie. Et cela nous mène directement à l'un des passages les plus percutants de toute l'Écriture. Et je te préviens, ce que tu vas entendre maintenant ressemble plus à un film de science-fiction qu'à un texte biblique, mais c'est là, en noir et blanc, dans le texte hébreu original, sans ajout. Ézéchiel, chapitre 28. C'est l'un des passages les plus extraordinaires et les plus débattus de toute l'Écriture. Et je te préviens, ce que tu vas entendre maintenant ressemble plus à un film épique qu'à un texte biblique, mais c'est là, en noir et blanc, dans le texte hébreu original, sans ajout. Il commence comme un message adressé au roi de Tyr, un souverain humain du monde antique. Tyr était une puissance commerciale, une ville portuaire riche et arrogante sur la côte méditerranéenne. Mais à partir du verset 12, quelque chose change. Le langage s'élève si radicalement, les descriptions deviennent si surnaturelles qu'il est impossible qu'il s'agisse encore d'un simple roi humain, parce qu'il est dit « Toi, chérubin protecteur, je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. » Pense à cela. Un roi humain marchant au milieu des pierres de feu sur la montagne de Dieu, un roi humain décrit comme un chérubin protecteur. Un roi humain qui fut parfait depuis le jour où il fut créé, ce n'est pas un langage qui s'applique à un être humain. Cela décrit un être céleste d'un rang si élevé qu'il marchait dans la présence même de Dieu. Mais il y a un détail que la plupart ignorent et qui est absolument fascinant. Le verset 13 décrit cet être avec 9 pierres précieuses, la cornaline, la topaze, le jaspe, la chrysolite, le béryl, l'onyx, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude.
9. Et le pectoral du grand prêtre d'Israël avait 12 pierres précieuses. 9 des 12 correspondent à celles de ce chérubin, comme si le pectoral sacerdotal était un écho terrestre de quelque chose qui exista d'abord dans le ciel. Comme si le grand prêtre était une ombre du rôle originel de ce chérubin, un rôle de médiation, d'adoration. Un rôle qui fut perverti par l'ambition. Et puis vient la chute. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté par terre. Mais attends, car il y a un mot hébreu ici qui révèle quelque chose de glaçant sur la façon dont cette rébellion se produisit. Le texte dit qu'à cause de la multitude de tes trafics, tu as été rempli d'iniquité. Le mot hébreu pour trafic est « rekula ». Littéralement, cela signifie « commerce », « trafic »,« échange ». Quel genre de commerce un ange pouvait-il faire dans le ciel? Il ne s'agit pas d'acheter et de vendre des marchandises. Certains érudits pensent qu'il s'agit de la diffusion de calomnies, du trafic de mensonges, de la propagande. Ce chérubin ne se révolta pas en silence dans un coin du ciel. Il fit campagne. Il alla d'ange en ange, de groupe en groupe, semant le doute sur Dieu, trafiquant de l'influence, vendant une idée, que Dieu ne mérite pas une loyauté absolue, qu'il y a une autre option, qu'on peut être comme Dieu sans avoir besoin de Dieu. Et cela fonctionna. Apocalypse 12:4 nous dit exactement combien il en convainquit. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel. Un tiers. Pense à ce nombre. Si la Bible parle de millions et de millions d'anges, comme dit Daniel 7, nous parlons d'une armée de millions qui écoutèrent la propagande de ce chérubin et décidèrent de le suivre. Des millions d'êtres intelligents créés par Dieu qui choisirent de croire une créature plutôt que le Créateur. La plus grande rébellion de l'histoire ne fut pas la Révolution française ni la chute de Rome. Ce fut celle-ci, et elle se produisit avant que le premier être humain n'existe. Et maintenant, regarde ce qu'Isaïe 14 ajoute. Parce que si Ézéchiel t'a montré qui était cet être, Isaïe te montre exactement ce qu'il dit quand il décida de se révolter. Et ce sont 5 déclarations qui vont te glacer le sang. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Toi qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, dans les profondeurs du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. 5 déclarations, 5 fois le mot « je », et chacune est plus audacieuse que la précédente. Je vais les décomposer une par une, parce que chacune révèle quelque chose de différent sur la nature de cette rébellion. Première, je monterai au ciel. Cet être était déjà dans la présence de Dieu, mais il voulait une position plus élevée. Il ne lui suffisait pas d'être le chérubin protecteur, il ne lui suffisait pas de marcher au milieu des pierres de feu, il ne lui suffisait pas d'avoir la sagesse et la beauté les plus extraordinaires de toute la création. Il voulait plus. Il voulait un trône. Deuxième, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu sont une autre référence aux êtres angéliques, les mêmes qui chantaient dans Job 38. Ce chérubin ne voulait pas seulement s'élever, il voulait régner sur les autres anges, il voulait être leur roi, non pas un serviteur parmi des serviteurs, mais un monarque sur des serviteurs. Troisième, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée dans les profondeurs du septentrion. Et c'est crucial. Dans la pensée hébraïque, le nord était la direction d'où Dieu gouvernait. Le psaume 48:2 décrit le mont Sion comme le plus beau, la joie de toute la terre, le mont Sion, l'extrême nord, la ville du grand roi. Cet être voulait s'asseoir là où seul Dieu a le droit de s'asseoir. Il voulait le trône de gouvernement de l'univers. Quatrième, je monterai sur le sommet des nuées. Les nuées dans la Bible sont souvent la manifestation visible de la présence de Dieu, la Shekinah. La colonne de nuée guida Israël dans le désert, la nuée couvrit le tabernacle, la nuée remplit le temple de Salomon. Ce chérubin ne voulait pas simplement être proche de la gloire de Dieu, il voulait la posséder, il voulait que la Shekinah soit sienne. Et cinquième, la déclaration finale, la plus dévastatrice de toutes, « Je serai semblable au Très-Haut ». Il ne dit pas « Je serai plus grand ». Il dit « Je serai semblable, égal, indépendant, autonome ». Je n'ai pas besoin de Dieu parce que je suis comme Dieu.
C'est l'essence de tout péché distillée en 5 mots. Et si tu y penses, c'est exactement la même tentation que le serpent utilisa avec Ève dans le jardin. Vous serez comme des dieux. Le premier mensonge qui fut dit sur la terre fut l'écho du premier mensonge qui fut conçu dans le ciel. Et la réponse de Dieu est dévastatrice. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Écoute ce mot encore une fois. Fosse ou abîme. Le chérubin qui voulut monter au ciel fut précipité jusqu'à l'abîme. Et dans Genèse 1, 2, les ténèbres couvrent la face de l'abîme. Coïncidence? Regarde la séquence complète. Dans Job 38, les anges existaient avant la terre et célébraient sa création. Dans Ézéchiel 28, l'un de ces anges était un chérubin parfait qui se corrompit. Dans Isaïe 14, cet être tenta de s'élever au-dessus de Dieu et fut précipité jusqu'à l'abîme. Et dans Genèse 1, 2, la terre est submergée par un abîme couvert de ténèbres, à l'état de tohu. La même expression que Jérémie utilise pour décrire une dévastation par jugement divin. Tu vois le schéma? Tu vois la séquence? 4 livres différents, 4 auteurs différents, séparés par des siècles, et tous pointent dans la même direction. Mais maintenant, j'ai besoin de te montrer quelque chose qui va ajouter une autre couche à ce mystère. Parce qu'il y a 2 verbes hébreux que les traductions traitent comme des synonymes, mais qui en réalité ne le sont pas. Et quand tu comprendras la différence, la structure de Genèse 1 prendra un sens complètement nouveau. Dans Genèse 1.1, le verbe est bara. Au commencement, Dieu créa, bara, les cieux et la terre. Bara est utilisé exclusivement pour l'activité créatrice de Dieu. Il n'est jamais appliqué aux humains. Il signifie créer quelque chose de véritablement nouveau, quelque chose qui n'existait pas, quelque chose que seul Dieu peut faire. Mais à partir de Genèse 1.3, le verbe qui domine est asa, faire, former, fabriquer. Asa est utilisé pour travailler avec des matériaux qui existent déjà. Un menuisier assa une table à partir de bois. Un potier assa un vase à partir d'argile. Dieu assa le firmament. Dieu assa les luminaires. Tu saisis la différence. Bara, c'est créer à partir de rien. Assa, c'est refaire quelque chose qui existe déjà. Si Genèse 1.1 est bara, création originelle, et que Genèse 1.3 et suivants sont principalement assa, reconstruction, alors les 6 jours ne sont pas la création originelle, mais la réformation de quelque chose qui existait déjà, mais qui avait été réduite au chaos. Maintenant, et ceci est important parce que je veux être honnête avec toi, bara réapparaît pendant les 6 jours. Il apparaît dans la création des grands monstres marins et dans la création de l'homme. Les érudits qui défendent cette distinction disent que bara réapparaît quand Dieu introduit quelque chose de véritablement nouveau qui n'existait pas dans la création originelle, la vie marine complexe et les êtres humains à son image. Tout le reste est une réformation. Tous les hébraïsants ne sont pas d'accord avec cela. Certains soutiennent que bara et assa sont utilisés de manière interchangeable, mais le fait même que cette distinction existe dans l'hébreu mérite une réflexion sérieuse. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Parce que nous ne parlons pas d'une idée inventée par un pasteur sur YouTube. Nous parlons d'une interprétation défendue par certains des théologiens les plus respectés des 200 dernières années. Thomas Chalmers, l'un des fondateurs de l'Église libre d'Écosse, présenta cette interprétation en 1814. C'était il y a plus de 200 ans. Arthur Custance, érudit en langue sémitique, y consacra des décennies et publia des ouvrages académiques pour la défendre. G. H. Pember écrivit un livre entier sur le sujet, Les âges les plus reculés de la Terre, qui a influencé des générations d'érudits bibliques. Et C.I. Scofield, dont la Bible de référence s'est vendue à des millions d'exemplaires et est l'une des plus diffusées dans le monde anglophone, incluait des notes marginales sur cette possibilité. Nous ne parlons pas de théologiens improvisés, nous parlons de noms qui apparaissent dans les manuels de séminaires du monde entier. L'idée est la suivante. Genèse 1.1 décrit la création originelle et parfaite. À un moment donné après, la rébellion de Lucifer se produisit. Cette rébellion eut des conséquences catastrophiques qui réduisirent la création à l'état de tohu. Et ce que nous lisons à partir de Genèse 1.3 n'est pas la création originelle, mais une restauration. Dieu prenant le chaos de la rébellion angélique
et le transformant en ordre, en beauté, en vie. C'est comme si Dieu était un artiste qui trouve sa toile déchirée par un vandale et décide de ne pas la jeter à la poubelle, mais de peindre par-dessus les ruines quelque chose d'encore plus beau que l'original. Mais maintenant, tu as besoin d'entendre l'autre son de cloche, parce que si je ne te montre qu'un côté, je ne suis pas honnête avec toi. Et ce qui vient ensuite est un argument si fort qu'il a fait douter beaucoup de gens. Alors prête attention. La position contraire, soutenue par des érudits comme ceux de Answers in Genesis, soutient qu'il n'y a aucun intervalle entre Genèse 1.1 et 1.2. Ils disent que l'hébreu n'exige pas la traduction devint. Ils disent que tohu vabohu peut simplement décrire une matière première non formée, comme un bloc de marbre avant que le sculpteur ne travaille dessus. Et ils ont un argument biblique direct. Exode 20.11 dit qu'en 6 jours, Dieu a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, 6 jours sans intervalle. Et leur argument le plus fort est théologique. Romains 5.12 dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. S'il y eut destruction avant Adam, alors la mort n'est pas entrée par Adam. Et si la mort n'est pas entrée par Adam, le fondement de la rédemption s'affaiblit. C'est un argument sérieux. Mais les défenseurs de l'intervalle répondent quelque chose qui mérite attention. Ils disent que Romains 5.12 parle spécifiquement de la mort humaine, celle qui entra dans le monde de l'homme par le péché d'Adam. La rébellion de Lucifer se produisit dans la sphère angélique avant la création de l'homme. Le péché de Satan apporta des conséquences à la création originelle. Le péché d'Adam apporta des conséquences à la race humaine. 2 événements distincts, 2 types de conséquences différents. Et ce qui est fascinant, c'est que les 2 positions reconnaissent quelque chose de fondamental. Quelque chose existait avant Adam. Toutes 2 acceptent que la Bible décrit des êtres antérieurs au premier homme. Le débat n'est pas de savoir s'il y avait quelque chose avant. Le débat est de savoir quoi exactement et combien de temps cela dura. Mais attends, parce que ce qui vient maintenant va te surprendre. Ce ne sont pas seulement les théologiens chrétiens qui ont réfléchi à cela. Les rabbins juifs débattent de ce sujet depuis plus de 2000 ans, et certaines de leurs conclusions sont si audacieuses qu'elles pourraient te mettre en difficulté dans certaines synagogues. Dans la Genèse Rabbah, l'un des commentaires les plus anciens de la Genèse, compilé au 5e siècle mais basé sur des traditions beaucoup plus anciennes, le rabbin Abahu enseignait quelque chose qui ressemble à de la science-fiction, que Dieu créait des mondes et les détruisait. Il créait des mondes et les détruisait, jusqu'à ce qu'il crée celui-ci et dise « Celui-ci me satisfait. Ceux-là ne me satisfaisaient pas. » Pense à cela. Un rabbin du IIIe siècle, sans accès à des télescopes ni à la physique quantique, disant que cette création ne fut pas la première tentative divine, mais la définitive. Qu'il y eut des mondes avant ce monde, qu'il y eut des créations avant cette création, et que Dieu les détruisit tous jusqu'à trouver celui qu'il voulait. Le Talmud, dans le traité Agiga 12b, va encore plus loin. Il rapporte un enseignement selon lequel la terre originelle pleurait devant Dieu. Les rabbins imaginèrent la matière première, avec une sorte de conscience, dans un état de détresse avant d'être ordonnée par la parole divine. Ce n'est pas que le Talmud soit une écriture inspirée, mais cela révèle quelque chose d'important, que la communauté juive la plus ancienne percevait dans Genèse 1:2, quelque chose de plus qu'une simple description neutre. Elle percevait un drame, un conflit, une histoire derrière l'histoire, une blessure dans la matière elle-même qui avait besoin d'être guérie. Et le Bahir, l'un des textes les plus anciens de la Kabbale juive, interprète Tohu et Bohu comme matière et forme, respectivement, suggérant que le chaos primordial contenait les éléments de tout ce qui serait créé, mais désordonné, sans la forme que seul Dieu pouvait leur donner. Comme un puzzle de 1000 pièces éparpillées par terre. Les pièces sont là, l'image existe en puissance, mais il faut quelqu'un pour les ordonner, les assembler, leur donner un sens. Et c'est exactement ce que Dieu fait à partir de Genèse 1:3. Et il y a un parallèle culturel qu'il est impossible d'ignorer. Chaque civilisation de l'ancien Proche-Orient avait des récits de ce qui existait avant la création. Les Sumériens parlaient de Nammu, la mer primordiale. Les Babyloniens de Tiamat et Apsu, les eaux du chaos. Les Égyptiens de Naoun, l'océan infini du néant. Dans chaque culture, avant la création, il y avait de l'eau, de l'obscurité et du chaos.
mais voici ce qui rend la Genèse différente de toutes ces mythologies. Dans les mythes babyloniens, Marduk doit combattre Tiamat. C'est une bataille sanglante entre dieux. Dans la Genèse, Dieu ne combat rien. Il parle et les choses obéissent. Il n'y a pas de bataille, pas de conflit physique, seulement une voix qui dit « que cela soit ». Et cela se fait. Les dieux païens créent à travers la violence. Le Dieu de la Bible crée à travers la parole. Les dieux païens craignent le chaos. Le Dieu de la Bible se meut sur le chaos avec une totale souveraineté. Et cela nous mène à un détail qui explique pourquoi les ténèbres de Genèse 1-2 ne sont pas simplement l'absence de photons. Dans Exode 10-21, les ténèbres sont l'un des jugements de Dieu sur l'Égypte. Des ténèbres que l'on pouvait sentir, dit le texte. Dans Joël 2-2, elles accompagnent le jour du jugement. Dans Amos 5-18, le jour de l'Éternel est ténèbres et non lumière. Chaque fois que les ténèbres apparaissent dans la Bible dans un contexte théologique, elles sont associées au jugement, au retrait de la présence divine. Les ténèbres de Genèse 1-2 ne sont pas l'état naturel d'une création nouvelle. Elles sont la preuve que quelque chose a terriblement mal tourné. Et le mot hébreu « tehom », traduit par « abîme », le confirme. Dans la mythologie mésopotamienne, il y avait Tiamat, un monstre primordial du chaos aquatique. Les Hébreux n'ont pas adopté cette mythologie, mais ils ont utilisé un mot linguistiquement apparenté. Théom n'est pas simplement de l'eau profonde, c'est l'abîme du chaos. Et il était là, couvrant la terre, avant que Dieu ne parle. Et il y a un détail de plus qui me fait dresser les cheveux sur la tête. Le texte dit que les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Le mot hébreu pour face est panim, le même qui est utilisé pour le visage d'une personne. Les ténèbres ne couvraient pas simplement l'abîme, elles étaient sur son visage, comme si l'obscurité était une entité avec une présence, une intention. Et en contraste, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux. Deux forces, deux présences. Les ténèbres sur l'abîme, l'Esprit sur les eaux. Et la question que le texte nous oblige à poser est « Qui a mis les ténèbres là ?» Mais maintenant, prépare-toi, car il y a un passage qui ajoute une dimension complètement inattendue à ce mystère. Et personne ne l'attend dans les Proverbes. Proverbes, chapitre 8. La sagesse personnifiée parle à la première personne. Écoute ce qu'elle dit. « L'Éternel m'a créé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi dès l'éternité, avant les origines de la terre. Avant que les montagnes ne soient affermies, avant que les collines ne fussent, j'ai été enfanté. Alors que je faisais naître les cieux, j'étais là. Quand il traçait un cercle sur la face de l'abîme, j'étais à ses côtés, ordonnant tout. Et je faisais ses délices chaque jour. Avant la terre, avant les abîmes, avant les montagnes, la sagesse divine existait et se délectait en la présence de Dieu, tandis que tout était créé. Et quand elle dit « Je me réjouissais dans la partie habitable de sa terre », c'est le même type de réjouissance que les fils de Dieu dans Job 38, le même écho. Des êtres présents avant le commencement, tels que nous le connaissons. Et tout cela nous mène à la plus grande question de toutes, la question qui unit tout ce que nous avons vu en une seule réponse. Si avant Adam existaient des anges, s'il y eut une rébellion, si la terre traversa un chaos, pourquoi Dieu créa-t-il l'homme? Pense-y. Dieu venait de vivre la pire trahison possible. La créature la plus parfaite qu'il n'eût jamais faite l'avait trahi. Un tiers de son armée céleste l'avait abandonné. Sa création avait été réduite en décombres. Et au lieu de se retirer, au lieu de punir et d'oublier, que fit-il? Il décida de créer quelque chose de nouveau. Pourquoi? Pourquoi ne pas restaurer les anges? Pourquoi ne pas réparer ce qui était cassé? Pourquoi créer quelque chose de complètement différent? Quelque chose de plus fragile? Quelque chose fait de poussière? La réponse se trouve peut-être dans l'une des phrases les plus énigmatiques de toute l'Écriture. Et je te préviens, quand tu la comprendras, cela changera la façon dont tu vois ta propre existence. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons, au pluriel, notre image, notre ressemblance. Avec qui Dieu parle-t-il? Il y a 3 interprétations. Le pluriel de majesté, comme quand un roi dit « nous décrétons ». La référence à la Trinité, ou celle-ci, que les anciens rabbins connaissèrent bien,
Dieu parle en présence de sa cour céleste, devant les anges, non pas parce qu'il a besoin de permission, mais parce qu'il fait une déclaration publique devant des témoins qui existent depuis avant la terre. Le concept du conseil divin apparaît à de multiples endroits. Dans 1 Roi 22, Michée voit l'Éternel assis sur son trône, avec toute l'armée des cieux à sa droite et à sa gauche. Dans Psaume 89, 6, Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Dans Daniel 7, des milliers de milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le psaume 82 commence par une scène impressionnante. Dieu est dans l'assemblée des dieux, au milieu des dieux. Il juge. Il y a un conseil, il y a une audience céleste, il y a un tribunal cosmique. Et Dieu, quand il est sur le point de créer l'être humain, fait son annonce devant cette audience. Et ce qu'il dit est une provocation délibérée. Pensez-y. Il dit « Faisons l'homme à notre image ». Il parle devant des êtres qui viennent de voir tomber un tiers de leurs compagnons, devant des êtres qui viennent d'assister à la plus grande rébellion de l'histoire, et il leur annonce « Nous allons faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé. Un être qui n'est pas un ange, mais qui porte mon image. Un être de poussière, mais avec un souffle divin. Un être temporel, mais avec une destinée éternelle. Un être qui aura quelque chose qu'aucun ange n'a jamais eu. La capacité de choisir librement et d'être quand même restauré s'il tombe. Maintenant, imagine la scène du point de vue de ces anges. Parce que c'est ce que personne ne te dit. Ils ont vu la rébellion du chérubin le plus parfait. Ils ont vu un tiers de leurs compagnons le suivre dans sa chute. Ils ont vu le jugement qui s'abattit sur la création. Et maintenant, Dieu annonce qu'il va créer quelque chose de nouveau. Non pas un ange, non pas un être de feu, mais un être de poussière, d'argile, de la terre même, qui avait été dévastée. Et cet être d'argile va porter l'image de Dieu. Il va avoir quelque chose qu'eux, avec toute leur puissance et leur gloire, n'ont jamais eu. Sais-tu ce que c'est? L'accès à la miséricorde après la chute. Parce que les anges qui tombèrent avec Lucifer n'ont pas de rédemption. Hébreux 2 dit clairement que Dieu ne secourt pas les anges, mais la descendance d'Abraham. La croix ne fut pas érigée pour sauver des anges déchus, elle fut érigée pour sauver des hommes déchus. Et 1 Pierre 1,12 dit quelque chose qui devrait te faire trembler. Il dit qu'il y a des choses dans lesquelles les anges désirent regarder. Le mot grec est parakoupto. Cela signifie littéralement se pencher pour mieux voir, comme quelqu'un qui se penche à une fenêtre pour observer quelque chose qui le fascine, mais qu'il ne peut atteindre. Les anges se penchent pour observer la grâce. Ils ne l'expérimentent pas. Ils l'observent. Et ce qu'ils voient les laisse émerveillés. Pense à ce que cela signifie. Les êtres les plus puissants de l'univers, ceux qui virent naître la terre, ceux qui existent depuis avant le temps, se penchent pour essayer de comprendre ce que Dieu fait pour toi. Eux, ils se penchent comme quelqu'un qui regarde par une fenêtre quelque chose qui ne sera jamais à eux. La grâce, le pardon, la seconde chance. Cela n'existe pas pour eux. Cela n'existe que pour toi. Et maintenant, regarde les chiffres, car ils sont accablants. Éphésiens 1.4 dit que Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Avant, pas après, pas comme une improvisation. Avant que la terre n'existe, avant que le premier ange ne chante, avant que le chérubin ne se corrompe, Dieu savait déjà qu'il créerait l'homme, savait déjà que l'homme tomberait, savait déjà qu'il enverrait son Fils. Et il choisit de le faire quand même. Apocalypse 13.8 le confirme. Il parle de l'agneau qui fut immolé dès avant la fondation du monde. Le sacrifice du Christ ne fut pas un plan d'urgence, ce fut le dessein originel. La croix était au cœur de Dieu avant qu'un seul atome de matière n'existe. Et cela signifie quelque chose qui renverse tout ce que tu crois sur Genèse 1.2. Quand Dieu regarda les ténèbres sur l'abîme, quand il vit le chaos que la rébellion du chérubin avait produit, il ne vit pas une destruction. Il vit une opportunité. Il vit le décor parfait pour la plus grande démonstration d'amour que l'univers n'ait jamais contemplé. Maintenant, compare. Le chérubin protecteur était parfait depuis le jour où il fut créé. Il avait la beauté, la sagesse, un accès direct à la présence de Dieu, il marchait au milieu des pierres de feu et il choisit la rébellion. Et il n'y eut pas de rédemption. Mais Adam, fait de poussière, chassé du jardin, condamné à suer pour manger son pain,
Cet être insignifiant comparé à un chérubin reçut une promesse au même moment de sa chute. Genèse 3:15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Avant qu'Adam ne fasse un seul pas hors de l'Éden, il y avait déjà un plan de sauvetage. Avant que la première larme ne tombe, il y avait déjà une promesse. Cela n'exista pas pour les anges déchus. Et regarde comment Dieu traita Adam après la chute. Parce que c'est ici que l'histoire devient personnelle. Dieu ne le détruisit pas, ne le rejeta pas, ne le remplaça pas par une version améliorée. Il ne dit pas « J'ai déjà essayé une fois avec les anges, ça ne marche pas, j'abandonne ». Non. Il fit des tuniques de peau et les en vêtit. Genèse 3:21. Lis ce verset lentement. Dieu lui-même tua un animal pour couvrir la honte de ces créatures déchues. C'est le premier sacrifice de sang de l'histoire. Et il arriva à l'initiative de Dieu, non de l'homme. Adam ne demanda pas pardon, ne se mit pas à genoux en suppliant la miséricorde. Il n'offrit pas de sacrifice. En fait, ce qu'il fit, ce fut se cacher parmi les arbres et blâmer Ève. Et Ève blâma le serpent. Personne n'assuma ses responsabilités. Et pourtant, Dieu pourvut à la couverture. Dieu versa le premier sang. Dieu prit un animal innocent, le sacrifia, et avec sa peau couvrit la nudité de ceux qui lui avaient désobéi. Comprends-tu l'ampleur de cela? Un animal qui n'avait pas péché mourut pour couvrir ceux qui avaient péché. Du sang innocent versé à l'initiative divine pour vêtir des créatures coupables. Si cela ne te rappelle pas ce qui arriva 2000 ans plus tard au Golgotha, tu dois le relire une fois de plus. Dans cet acte simple de vêtir deux êtres nus et honteux, Dieu préfigurait tout ce qu'il ferait sur la croix. Le premier sacrifice de sang pointait vers le dernier. Le chérubin fut chassé de la montagne de Dieu sans promesse. Adam fut chassé du jardin avec une promesse. Le chérubin tomba depuis la perfection et il n'y a pas de chemin de retour. L'homme tomba depuis l'innocence et le chemin de retour était déjà tracé avant la fondation du monde. C'est la différence la plus radicale entre ce qui existait avant Adam et ce qui vint après. Avant Adam, pouvoir, gloire, beauté et rébellion sans remède. Après Adam, faiblesse, poussière, chute et grâce, sans limite. Et maintenant, revenons à Genèse 1:2. Parce que le détail qui manque est le plus puissant de tous. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la face des eaux. Le mot hébreu pour se mouvait est Merachephet. Et il n'apparaît que 2 fois dans toute la Bible. Ici, dans Genèse 1:2 et dans Deutéronome 32:11, où il décrit un aigle qui plane au-dessus de ses petits. Ce n'est pas un mouvement passif, c'est le mouvement d'un être vivant qui protège, qui réchauffe, qui couve, qui donne vie à ce qui est sur le point de naître. Le Targum de Jonathan traduit Merachephet par soufflet ou battait des ailes. Les rabbins médiévaux le comparaient à une colombe qui bat des ailes au-dessus de son nid, réchauffant les œufs avec son corps. Et maintenant, pense à cela, car la connexion va te frapper. Quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Le même esprit qui battait des ailes sur les eaux du chaos dans la Genèse descend comme une colombe sur les eaux du Jourdain. Le premier acte de l'Esprit dans la Bible, se mouvoir sur le chaos pour préparer une nouvelle création. Le premier acte de l'Esprit dans les Évangiles, descendre sur le Messie pour inaugurer une nouvelle création. Le schéma est identique. Chaos, esprit, vie nouvelle. Et alors, au moment précis, dans l'obscurité la plus ancienne qui ait existé, sur le chaos le plus profond que l'univers n'ait jamais connu, Dieu parla et dit 3 syllabes en hébreu qui coupèrent l'histoire en 2. Yehi or, que la lumière soit. Et la lumière fut. Pense à la puissance de cela. Il ne dit pas que le soleil soit. Il ne dit pas que les étoiles soient. Celle-ci viendrait plus tard, au 4e jour. La première lumière n'était pas astronomique, elle ne venait d'aucune source physique. C'était la lumière de sa présence faisant irruption dans l'obscurité. C'était Dieu lui-même dissipant les ténèbres qui avaient couvert l'abîme, qui sait depuis combien de temps. C'était la déclaration la plus puissante jamais prononcée. Là où il y a chaos, j'apporte l'ordre. Là où il y a obscurité, j'apporte la lumière. Là où il y a vide, j'apporte la vie. Là où il y a ruine,
j'apporte la restauration. Yehi Or, 2 mots, 3 syllabes. Et l'univers entier changea. Avant Yehi Or, les ténèbres régnaient sans opposition. Après Yehi Or, elles furent repoussées, non pas éliminées. Remarque cela. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il ne détruisit pas l'obscurité. Il lui fixa une limite. Il lui dit, « Tu n'iras pas plus loin. C'est ici ta frontière. » Et si la Genèse 1 est véritablement une restauration après le chaos, alors la première parole que Dieu prononce sur le monde restauré n'est pas une instruction technique, c'est une déclaration de guerre contre l'obscurité. La lumière ne vint pas pour remplir un espace vide, elle vint pour chasser une obscurité qui n'aurait pas dû être là. Et chaque jour de la création répète le même schéma. Jour 1, lumière séparée des ténèbres. Jour 2, eau d'en haut séparée des eaux d'en bas. Jour 3, terre séparée de la mer. Tout le processus est une séparation, un ordre imposé sur le chaos, non pas une création à partir de rien, mais une restauration. Dieu traçant des lignes où il n'y en avait pas, posant des frontières où régnait la confusion, nommant ce qui n'avait pas de nom. Et Jean, chapitre 1, prend cette image et l'amène à sa conclusion la plus profonde. Il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Remarques-tu l'écho? Au commencement, la parole, la lumière, les ténèbres. Jean évoque délibérément la Genèse 1, mais il révèle quelque chose que la Genèse avait laissé cacher. La parole qui dit que la lumière soit n'était pas une force impersonnelle, c'était une personne. Celui qui naîtrait à Bethléem marcherait en Galilée, mourrait sur une croix et ressusciterait le 3e jour. Le même verbe qui existait avant la terre, avant les anges, avant le chaos, avant l'abîme. Et le mot grec que Jean utilise est en arche, la même structure que la Septante utilise pour traduire Bereshit de la Genèse. Jean est en train d'écrire une nouvelle Genèse. Ce que Dieu fit dans la création, séparer la lumière des ténèbres, restaurer l'ordre à partir du chaos, donner la vie là où il y avait la mort, c'est exactement ce que Christ fait dans chaque vie qui le reçoit. Chaque conversion est une mini-Genèse. Ténèbres, esprit, parole, lumière, vie. Et la phrase la plus puissante est celle-ci. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Le mot grec, katelaben, signifie à la fois comprendre et vaincre. Les ténèbres n'ont pas compris la lumière, et les ténèbres n'ont pas vaincu la lumière. La lumière ne trouva pas un espace vide, elle trouva une résistance et vainquit. Maintenant, pense à tout ce que nous avons parcouru. Avant Adam et Ève, il y avait des anges qui célébraient la fondation de la terre. Parmi eux, il y avait un chérubin d'une beauté incomparable qui se corrompit par orgueil. Sa rébellion, selon certains des érudits bibliques les plus respectés, laissa la terre dans un état de chaos, décrit avec les mêmes mots que les prophètes utilisent pour le jugement et la destruction. La sagesse divine était présente avant tout, et au milieu de l'abîme et de l'obscurité, l'Esprit couvait une nouvelle création. Nous avons vu que Tohu Vabohu ne décrit pas une création en processus, mais une dévastation accomplie, que Ayeta peut signifier devin, que Bara est différent de Asa, que les ténèbres représentent un jugement, que Théom évoque le chaos primordial, que Merachphé décrit un esprit qui couve la vie, et que Job, Proverbes, Ézéchiel, Isaïe et Jérémie pointent dans la même direction. Avant Adam, il y eut une histoire qui marqua le décor pour l'histoire humaine, et nous avons aussi été honnêtes. Tous les érudits ne sont pas d'accord. Il y a des positions légitimes qui voient dans Genèse 1-2 simplement la première étape de la création. Ces positions méritent le respect. Mais ce qu'aucune position ne peut nier, c'est ceci. La Bible révèle qu'avant Adam existait un monde spirituel actif, peuplé d'êtres célestes, marqué par un drame de loyauté et de rébellion qui précéda tout ce que nous connaissons comme histoire humaine. Et alors, Dieu fit quelque chose qu'aucun être céleste n'attendait, quelque chose qui dut laisser des millions d'anges dans un silence absolu. Il ne restaura pas les anges déchus, ne répara pas la rébellion. Il ne revint pas au dessein antérieur, il créa quelque chose de complètement nouveau.
Il prit la poussière de la même terre qui avait été dévastée et vide, la même terre que les ténèbres avaient recouverte, la même terre qui avait été ravagée par la rébellion du chérubin le plus parfait, et de cette poussière, il forma l'être humain. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il ne le fit pas de feu comme les anges, il ne le fit pas de lumière, il le fit de poussière, la substance la plus humble, la plus insignifiante, la plus méprisable de l'univers. La poussière que tu foules avec tes chaussures, la poussière que tu balais de ta maison, la poussière que le vent emporte sans effort. De cela, Dieu fit l'être humain. Et dans cette poussière, il mit sa propre image, sa propre ressemblance, son propre souffle. Le matériau le plus humble de l'univers, portant l'image de l'être le plus glorieux de l'existence. Si ce n'est pas une déclaration d'intention, je ne sais pas ce que c'est. Et il le plaça dans un jardin, non pas sur un trône de pierre de feu comme le chérubin, non pas sur une montagne sainte enveloppée de gloire, mais dans un jardin avec des arbres fruitiers et un fleuve qui se divisait en 4 bras, avec des animaux à nommer et une compagne faite de sa propre côte. Le contraste est si radical qu'il semble intentionnel. L'être le plus puissant du ciel tomba entouré de gloire. L'être le plus fragile de la terre tomba entouré de grâce. Et la différence entre les deux est que pour l'un, il n'y eut pas de rédemption, et pour l'autre, il y eut une croix. C'est ce qui existait avant Adam et Ève. Non pas un vide attendant d'être rempli, mais un drame cosmique en marche. Une rébellion consommée, un jugement exécuté, des ténèbres couvrant l'abîme et un esprit se mouvant sur les eaux, préparant la plus grande démonstration de grâce que l'univers ne verrait jamais. Car au final, la question la plus importante n'est pas ce qui existait avant Adam. C'est pourquoi Dieu choisit de créer Adam après tout ce qui s'était déjà produit. Et la réponse est celle-ci. Il ne le créa pas parce qu'il manquait de compagnie. Il avait des millions d'anges. Il ne le créa pas parce qu'il avait besoin de serviteurs. Il avait des chérubins et des séraphins. Il le créa pour démontrer quelque chose que la rébellion de Lucifer rendit nécessaire de démontrer. Que son amour ne dépend pas de la perfection de la créature. Que sa grâce est plus grande que toute chute. Que de la poussière la plus insignifiante, il peut élever quelque chose de plus glorieux que le chérubin le plus splendide du ciel. Et que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et maintenant, reviens au commencement, à cette obscurité dense que nous avons décrite au début, à cet abîme sans fond. Il ne semble plus pareil, n'est-ce pas? Parce que maintenant tu sais que cette obscurité n'était pas le début de l'histoire, c'était la fin d'une histoire antérieure. Et l'esprit qui se mouvait sur ces eaux ne cherchait pas quoi faire. Il savait déjà exactement ce qu'il allait faire. Il allait prendre le chaos produit par la créature la plus parfaite du ciel et le transformer en la demeure de la créature la plus aimée de la terre. Il allait prendre l'obscurité laissée par un ange qui voulut être Dieu et la remplir par la lumière d'un Dieu qui choisit de se faire homme. C'est ce qui existait avant la Genèse. Et c'est ce qui fait que la Genèse n'est pas le commencement de tout, mais le commencement de quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, le commencement de ton histoire. Parce que si quelque chose est démontré par tout ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que tu n'es pas un accident cosmique, tu n'es pas une expérience ratée, tu n'es pas un plan B après l'échec des anges. Tu es le dessein originel d'un Dieu qui, connaissant d'avance chaque chute, chaque péché, chaque trahison, chaque échec, chaque nuit obscure de ton âme, dit « Je veux quand même créer l'homme, je veux quand même l'aimer, je veux quand même le sauver. Je veux quand même qu'il porte mon image. » Le chérubin qui marchait au milieu des pierres de feu ne put détruire ce dessein. Les ténèbres qui couvraient l'abîme ne purent éteindre ce plan. Le chaos le plus profond ne put faire taire la voix qui dit « Que la lumière soit ». Et rien de ce que tu affrontes aujourd'hui. Aucune obscurité personnelle, aucun abîme émotionnel, aucun chaos dans ta vie n'est plus grand que l'esprit qui se mouvait sur les eaux avant que le premier rayon de lumière n'existe. Parce que si Dieu put prendre le chaos cosmique produit par la rébellion de l'ange le plus puissant de l'univers et le transformer en un jardin, il peut prendre le chaos de ta vie et le transformer en quelque chose de beau. Si Dieu put faire briller la lumière dans l'obscurité la plus ancienne qui soit, il peut faire briller la lumière dans l'obscurité la plus profonde que tu connaisses. Et si Dieu choisit de créer l'homme de poussière
après que la créature la plus glorieuse du ciel l'eut trahi, alors rien de ce que tu as fait ne peut te disqualifier de sa grâce. C'est ce qui existait avant Adam et Ève, et c'est ce qui existe encore aujourd'hui. Un Dieu qui regarde le chaos et dit « De cela, je vais faire quelque chose de nouveau ». Un Dieu qui regarde l'obscurité la plus dense et dit « C'est ici que j'allumerai ma lumière la plus brillante ». Un Dieu qui regarde les ruines laissées par la pire rébellion de l'univers et dit « C'est ici que je vais construire mon chef-d'œuvre ». Et si tu traverses un moment d'obscurité, si tu sens que ta vie est un chaos, si l'abîme semble sans fond, souviens-toi de ceci. Le même esprit qui se mouvait sur les eaux du chaos primordial se meut aujourd'hui sur ta vie, non pas comme un spectateur, mais comme un créateur. Et la prochaine parole qu'il